Bonjour Rodolphe, Bonjour Gilles, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Alors, je te retrouve donc à la Katokin 2023. Qu'est-ce que tu penses de cette édition? Alors moi j'aime beaucoup la convention Akatokin son aspect familial est assez réduit avec des personnes qu'on rencontre assez régulièrement, des personnes qui sont des habitués. Ça me plaît beaucoup parce qu'on peut du coup à la fois découvrir de nouveaux créateurs et retrouver les copains. C'est ta première ou t'en as fait plusieurs avant? Je crois que ça va être la troisième, peut-être même la quatrième édition d'Akatokin que je fais. J'ai joué avec ma sœur à Akatokin Level 6 et j'ai joué au violoncelle sur la scène à Akatokin Level 5 et aussi Level 4 si je me souviens bien. Et à chaque fois c'était de super expériences. Voilà, avec de nouvelles rencontres, aussi de nouveaux univers, parce que j'étais pas très initié à l'univers, aux univers japonais, la K-pop, etc. Du coup, j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur ces salons. Et depuis, t'écoutes de la K-pop? Alors peu, mais j'en écoute de temps en temps, oui. Moi, j'avoue que je suis plutôt métal, musique celtique en termes général, et j'aime beaucoup tout ce qui est symphonique, donc tous les styles de musique, y compris K-pop, J-pop, qui ont du mélodique en elles, j'aime beaucoup, oui. Donc, tu fais un groupe de musique. D'ailleurs, Oui. je t'ai filmé tout à l'heure, et même hier. Comment t'es venue l'idée de faire un groupe de musique? Surtout celtique. Alors c'est avec ma sœur, ça fait longtemps qu'on jouait chacun de notre côté, ma sœur est harpiste, moi je suis violoncelliste, et en fait en 2021, on a commencé à travailler ensemble autour d'un projet, et ce projet a mené de fil en aiguille à ce groupe, Skogsvind, qui signifie brise forestière en suédois, et nous avons tourné beaucoup de clips en Suède, en Ardèche, toujours dans l'idée de faire de la musique celtique, de la musique agréable et qui aussi d'aussi les styles de musique qui nous plaisent. Donc on a fait aussi pas mal de reprises de musique de films et de jeux vidéo, toujours dans les respects des compositeurs qui les avaient fait. Là, tu vas me dire que t'es allé en Ardèche, mais tu vas filmer dans des endroits légendaires, des forêts, là où il y a des mégalithes, ou c'est dans un studio? Pas du tout, non, on va tourner en forêt. Dans des forêts qu'on connaît bien, des forêts là où on est habitué, là où on sait où marcher, là où on sait qui ne pas déranger aussi, parce que aller filmer en forêt, ça veut dire aussi prendre soin des habitants qui sont sur place, etc. Donc on sait où aller filmer et c'est des environnements qui nous plaisent beaucoup, qui aident beaucoup. Ce qu'on essaie de transmettre avec ce groupe, c'est aussi l'idée de la sérénité dans la nature, que ce soit la forêt, que ce soit une plaine, que ce soit même la ville. L'idée, c'est d'être serein avec son environnement. Et ça, on essaie voilà, de le partager via la musique. Par curiosité, en Ardèche, ce serait pas dans le bois de Paille-Olive? Non, on tourne on tourne dans la région de Serrières. Donc c'est une zone proche du Rhône qui du coup a beaucoup de forêts assez différentes et en fonction du temps et aussi de l'époque de l'année. Donc toi, tu joues quel instrument? Violoncelle. Je joue du violoncelle depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai commencé très jeune et j'en ai fait. Alors j'ai pris des cours pendant une dizaine d'années, un peu plus. Et après, je suis passé en autodidacte pour la suite. Et j'ai commencé à travailler uniquement sur les musiques qui me plaisent à partir de là. Et à faire des reprises, à faire des compositions. Tu as une chaîne YouTube? Oui. Nous avons une chaîne YouTube avec Skogsvind. Et elle peut se retrouver directement sur notre site skogsvind.fr où on a aussi un Bandcamp. C'est un site où on peut acheter les musiques. Nos compositions, on peut les acheter, obtenir le fichier MP3 ou l'obtenir sous CD. Et on a aussi différents réseaux de communication. Alors on peut te suivre sur YouTube, mais sinon on peut suivre le groupe où? Alors on peut suivre le groupe sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Mais on essaie de publier de sorte à refléter un peu la vie du groupe, mais en ce moment
on est en train de travailler sur de nouvelles musiques. Donc, comme on n'est que deux dans le groupe, on n'a pas de chargé de communication, donc on fait un peu tout. Et à part la Katukin, tu vas dans d'autres événements, d'autres conventions? Oui. Les conventions, j'en faisais plus avant, j'en fais moins maintenant. Je fais surtout des festivals médiévaux. Là, les prochaines dates, c'est les médiévales de Puy-l'Évêque, les médiévales de Saint-Sulpice et le Graal Fest cette année, qui se déroulent tous les 3 dans le Tarn. D'accord. Et dans le Lot-et-Garonne pour Puy-l'Évêque. Et tu vas pas à la Médiégeek qui est à Totavel? Non. Ça, je l'ai fait une fois. J'ai bien beaucoup aimé l'ambiance du festival, mais voilà, au niveau des festivals, je me produis que sur Akatokin en ce moment. D'accord. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Eh bien, que c'est une super convention, qu'il faut continuer à la faire, absolument. Il faut pas hésiter à essayer de l'étendre, éventuellement rajouter des scènes si ça en dit le public, essayer d'avoir d'autres styles de musique, aussi d'autres styles de stand, avoir plus de créateurs. Parce que vraiment, ça fait quelques années qu'on voit apparaître de plus en plus de créateurs sur les conventions et il y a vraiment de grands talents qui viennent sur la convention et tout ça, ça mérite d'être vécu. Ouais. D'accord. Bah, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à toi.